Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette rencontre de leadership qui nous a été offerte aujourd'hui entre le PSG et le FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone au Parc des Princes, victoire 3-2, doublé de Rafinha et un but de Christensen sur coup de pied arrêté. Et de l'autre côté, il y a Dembélé qui a marqué face à son ancien club. Tu te dis, ok, ça a peut-être été la rencontre des rencontres, mais comment vous dire que non? Pas du tout. Et tout ça peut se résumer à la performance d'une seule personne. Si vous voyez de qui je veux parler, un grand, soi-disant grand joueur qui a dit, je cite, les grands matchs sont faits pour les grands joueurs. Je ne vais pas me cacher. Sans blague. Quelqu'un a vu Kylian Mbappé aujourd'hui? Parce que moi, à part faire des passements de jambes sur place et à jouer comme un... Voilà, t'as rien foutu, frérot. T'as rien fait. Il a absolument rien apporté au PSG. Quand il y a des fans du Barça, mais franchement, quand il y a des fans du Barça qui essaient de me dire que Mbappé a fait des choses dans ce match, moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'aujourd'hui, la performance de Kylian, mais Kylian, ça c'est un message en tant de Madrilène à peut-être un futur Madrilène. Si c'est ça que tu viens faire au Real, mais frérot, reste là où tu es. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il m'a fait aujourd'hui, oh, on va pas rester sur Kylian, on va rester sur le match. Le match aujourd'hui a été remporté clairement par les choix tactiques de Xavi. Aujourd'hui, Xavi a battu son ancien entraîneur, son mentor, celui qui lui a donné la dernière Ligue des Champions du FC Barcelone, Luis Enrique. Xavi a gagné ce match tactiquement. Premièrement, première chose, le Barça aujourd'hui ne pressait pas. Le Barça a refusé de presser le PSG. Et ça a été un choix plus qu'intelligent de la part du Barça. Parce que franchement, en ne pressant pas, il pouvait jouer plus bas. Et en jouant plus bas, il jouait en bloc. C'est-à-dire que quand le Barça défend, c'est un bloc qui défend. Et quand le Barça attaque, c'est un bloc qui attaque. C'est pas une équipe où tu vois qu'il y a une cassure au niveau du milieu de terrain, tu vois qu'il y a un déséquilibre. Non. Aujourd'hui, le Barça, la manière dont ils ont défendu sur le duo Mbappé-Dembélé, c'était parfait. Surtout avec un Koubarsi et un Araujo qui, eux, bougeaient ensemble. On dirait que c'était discipliné, ça allait ensemble. Si un fait un pas, l'autre fait un pas. C'était vraiment dans le sens où, si on doit jouer leur jeu, on le jouera parfaitement. Mais franchement, c'était parfait. Le fait de ne pas vouloir mettre trop de pressing, on peut jouer plus bas, ça évite de prendre des ballons dans le dos, ça évite de laisser de l'espace, ça évite beaucoup de choses. Le fait de garder ce système en bloc, on peut vraiment fermer les interlignes, il y aura très peu de jeux dans l'interligne, on peut vraiment rester focus sur ça. Et franchement, sur ce point-là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le deuxième point sur lequel le Barça a remporté le match tactiquement, c'est les changements. Les changements qui ont été apportés de la part de Xavi, mais c'est aujourd'hui, j'utilise pas ce mot facilement de la pour vous, Xavi, mais c'est masterclass. Pedri qui rentre, première touche, passe, but. Christensen qui rentre, premier ballon, but. Mais là, c'était chaos technique, il n'y a rien à dire. Chaos technique. Mais c'est parfait. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est parfait. C'est parfait. Le Barça aujourd'hui a fait le match de Ligue des Champions. Un match auquel je ne m'attendais pas. Parce que premièrement, je l'avais déjà dit, si on jouait ce match d'un point de vue collectif, je voyais peut-être le Barça prendre le dessus. Maintenant, si ce match devait se résumer à un point de vue individuel, le PSG aurait eu sa carte à jouer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Ça a été où les deux équipes ont tenté de jouer ce match purement d'un point de vue collectif. Et quand le PSG joue un match d'un point de vue purement collectif, il y a un joueur qui sort complètement de ce cadre-là, c'est le cas Kylian Mbappé. C'est pour ça que je dis que je ne vais même pas rester là-dessus. Parce que si on reste sur le cas Mbappé, je pense qu'on peut, la vidéo peut faire au moins 1 heure de temps. Donc on va essayer d'aller très vite. Suite à cela, moi je dis franchement, masterclass de la part de Xavi. Rafinha qui met un doublé, mais franchement, l'espace qui a été exploité entre Beraldo et Nuno Mendes, un Beraldo aujourd'hui qui était complètement à la rue, on voit très clairement la différence entre Beraldo et Koubarsi. Koubarsi pour lequel vous savez que j'ai un énorme respect. 17 ans, le garçon est exceptionnellement fort. En plus de ça, il est discipliné. C'est la première chose quand tu joues en défense, tu dois être discipliné. Il s'aligne avec ses coéquipiers. Il est très propre dans ses interventions. Il évite de se jeter. Pas aujourd'hui pas comme Beraldo.
Beraldo, aujourd'hui, fait face au troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais Beraldo me fait un pressing que je n'ai pas compris. Il casse la ligne de la défense où il y a un espace purement exploitable de la part de Xavi. Et cet espace-là, Xavi a essayé de le maximiser, a essayé de presser, de jouer dans cet espace au maximum. Si vous, parce que malheureusement je n'ai pas les images, mais si vous regardez le positionnement moyen de Lamine Yamal, c'est l'espace entre Beraldo et Nuno Mendes. Vraiment, aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose où on voit que tactiquement, le Barça était prêt pour jouer face au PSG. Et ensuite, la troisième chose que je souhaite souligner par rapport à Xavi, surtout ce Barça-là, ce Barça version Xavi, fin ère de Xavi, parce que espérons que Xavi ne parte pas. Mais le Barça que je vois là, c'est un Barça qui a finalement abandonné ce système de possession à outrance et un Barça qui joue un football plus direct. Un Barça qui joue un football, comme certains pourraient le dire, un football de bandit. Un football européen. Un football où il n'y a pas 10 000 passes entre les lignes. Ça doit aller vite vers l'avant et ça va vite vers l'avant. Avec un milieu de terrain où il y a des joueurs qui font des relais. Il n'y a pas je te marche dessus, je passe dans ton dos. Non, ça va vite. C'est pap, pap, pap. On cherche le côté, pap, pap, pap. On cherche le dos de la défense. Et ça, c'est très bien. C'est bien de voir le Barça jouer comme ça. Franchement, comme je l'ai dit, la victoire n'est pas volée. La victoire, ils l'ont plus que mérité. Maintenant, si on va chercher des facteurs pour justifier que le Barça ait gagné par rapport au PSG qui joue mal, ça on peut faire une autre vidéo là-dessus, mais c'est pas là. Là, je suis là pour féliciter le Barça. Le Barça est redevenu le Barça. Maintenant, est-ce que je sais pas. Parce que là, franchement, le Barça me fait peur. Hein. La manière dont ils jouent, la manière dont ils sont disciplinés dans cette défense. Sachant que je vais jouer le Barça très très rapidement, je regarde, je me dis, il va falloir être très solide pour jouer face au Barça maintenant. Le Barça, ils font peur. Ils font peur. Quand ils doivent presser, quand ils jouent les Atlético, ces gens d'équipe-là, c'est sans problème. Là, ils te font le match du siècle en pressant plus haut. Mais quand ils jouent des équipes comme type PSG, eh bien, ils savent s'adapter. Et aujourd'hui, avant même de conclure cette vidéo, le Barça aujourd'hui, pourquoi je suis là à vraiment envoyer des fleurs au Barça, c'est que le Barça non seulement a battu le PSG chez eux et a mis fin à une hégémonie au Parc des Princes de la part du PSG, mais la troisième, le point culminant de ce match, c'est que le Barça a su battre le Barça. Ah oui, parce que le Barça, le plus gros rival du Barça en Europe, c'était non pas seulement l'équipe qu'ils affrontaient, mais c'était aussi le Barça lui-même. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente concernant les prédictions, le Barça, ils ont un problème quand l'équipe d'en face augmente un tout petit peu le niveau. On l'a vu face à Las Palmas, on l'a vu face au Real Madrid, on l'a vu face à plusieurs autres équipes. Quand l'équipe d'en face monte un tout petit peu le niveau, le Barça a tendance à flancher. Qu'il mène au score ou pas. Exemple Villarreal, exemple Real Madrid. Le Barça pourrait flancher. Et aujourd'hui, ils n'ont pas flanché. Ils menaient au score, ils se sont fait mener. Quand j'ai vu que le PSG a mené 2-1, je me suis dit, ah, voilà. Le Barça, ils vont craquer. Mais non, pas du tout. Ils ont continué à défendre bloc bas, ils ont continué à rester solides, ils ont fait les changements qu'il fallait, en apportant les joueurs qu'il faut et pour matcher avec les profils qu'ils ont sur le terrain. Et franchement, sur ce point, je pense que Xavi, peut-être, il y a quelqu'un qui lui parle de mes vidéos, quand je disais qu'il y a des joueurs qui étaient là dans l'équipe, qui ne jouaient pas ce football de possession, qu'il fallait jouer un football plus direct en parlant de Rafinha. On voit très bien que depuis quelques temps, depuis que Xavi commence à jouer vraiment dans le dos de la défense avec un football plus direct, on voit que le Barça commence à gagner des matchs. Et commence à gagner vraiment en encaissant très peu, parce qu'ils ont retrouvé cette solidité défensive, mais surtout en jouant un jeu plus direct, mettant en valeur les profils qu'ils ont en attaque. Un Lewandowski qui joue ce rôle parfait de pivot, avec lequel Gundogan peut tourner autour, et Rafinha et Lamine Yamal qui prennent les couloirs, tu te dis que là, c'est beau. Sachant que sur le côté, tu as Rafinha qui est gaucher, qui joue sur le côté gauche en étant un pur ailier, et avec en plus le facteur Cancelo qui dédouble en permanence. Franchement, Xavi, je sais pas qui te parle, si on t'a mis au courant de certaines choses, mais je tire mon chapeau. Bravo. L'adaptation par rapport à ces joueurs, le fait de mettre en valeur le profil qu'il a dans ses équipes, franchement, bravo. Et pour moi, aujourd'hui, le Barça a vraiment mérité la victoire. Maintenant, au match photo, seul Dieu sait ce qui va se passer. Je ne vois pas le PSG passer, malheureusement.
Je ferai une vidéo prédiction pour les matchs retour. Mais franchement, là, ça s'annonce beaucoup très, très, très compliqué de la part du PSG. Le PSG, ils ont énormément de travaux à faire parce que là, c'est compliqué. Parce que jouer avec Asensio, quand j'ai vu Asensio, mais bref, parenthèse sur Asensio, quand j'ai vu Asensio, j'ai dit voilà pourquoi on t'a laissé partir. Asensio, c'est un handicap. Asensio, c'est un handicap. Quand j'ai vu Asensio, j'ai dit voilà pourquoi le Real ne voulait pas te garder. Tu es un handicap. En jouant avec Asensio, tu joues à 10 contre 11. Tu joues à 10 contre 11. Déjà, tu as Mbappé qui ne sert absolument à rien. Tu as Asensio qui est un handicap. Maintenant, tu joues à 9 contre 11. En plus de ça, tu as un gardien qui n'est pas dans ses bons jours, tu joues à 8 contre 11. Maintenant, bonne chance. Beraldo qui n'est pas dans ses bons jours, tu joues à 7 contre 11. C'est juste pour vous dire qu'il y avait tellement de choses qui n'allaient pas dans cette équipe du PSG que si on se mettait, on pourrait dire que oui, le Barça en a profité. Mais non, non, tactiquement parlant, le Barça a remporté le match et ça se salue. On va éviter d'enlever le crédit à Xavi. Aujourd'hui, Xavi a battu Luis Enrique. Luis Enrique est venu avec un plan qui n'avait aucun sens. Le fait de commencer avec Asensio, pour moi, c'était une erreur plus que flagrante. On l'a vu, quand Asensio est sorti, Barcola est rentré, on a vu une autre dynamique. Malheureusement, Xavi a su répondre à ce pressing qu'a voulu mettre Luis Enrique tactiquement. Et franchement, c'est une réussite. Ensuite, on a vu que, logiquement parlant, le Barça, ils étaient solides. Il n'y avait rien qui pouvait les paniquer. Oui, ils ont encaissé 2 buts, mais on voyait qu'ils pouvaient répondre à n'importe quel moment. Et puis, bon, en tout cas, pour moi, ça a été un bon match. Victoire du Barça, plus que mérité. Rafinha élu homme du match. Il n'y a rien à dire. Koubarsi solide. Et pour finir, je vais donner mes tops et mes flops. Mes tops du côté du PSG, bien sûr, il n'y a que des flops. Il n'y a que des flops. Donnarumma, flop. Luis Enrique, flop. Mbappé, flop. Et mes tops, du côté de mes tops, il y a Koubarsi. Pour moi, Koubarsi, je pense que ça va être beaucoup dans mes tops. Rafinha, pour moi, qui depuis quelques temps joue extrêmement bien. Et Xavi. Ça se salue. Xavi, tactiquement, aujourd'hui, il a battu Luis Enrique. Fair and square, il n'y avait rien à dire. Donc, sur ce, la famille, on a quand même eu de beaux quarts de finale. À la semaine prochaine, on va voir qui va se qualifier. Les matchs de la semaine prochaine promettent beaucoup d'ambiance. On a un Atlético qui aujourd'hui a battu le Borussia Dortmund 2-1. Maintenant, rendez-vous à Dortmund pour le match retour. On a le FC Barcelone qui va jouer à la maison face au PSG. Un PSG qui va être dans l'obligation de victoire, mais dans un Barcelone, face à un Barcelone qui va être, lui, dans l'option de gestion. On va voir ce qui va se passer. Et de l'autre côté, on aura des équipes qui doivent aller se qualifier, peu importe les cas de figure. City, ils doivent gagner pour se qualifier, Real doit gagner pour se qualifier, Bayern doit gagner pour se qualifier, Arsenal doit gagner pour se qualifier. Donc, quoi qu'on se dise, les matchs de mercredi seront plus intéressants que ceux de mardi. Bon, c'est pas une compétition, mais bon. En tout cas, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.